Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation. Regardez ce que j'ai acquéri. D'accord? Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. Mais là, il y a une petite différence. C'est que ce pied, il était en promo. Il y a maintenant peut-être une semaine en arrière. Donc c'est un pied d'atelier pour vélo. D'accord? Que vend la marque Lidl. Sous la marque Krivit. Ok? Et ça, c'est un pied qu'on trouve en magasin à 19,99 €. C'est-à-dire moins de 20 €. Alors clairement, à ce prix-là, je suis d'accord, ok, c'est du Lidl, mais à moins de 20 €, il n'y a pas de gros risque, ok. C'est un pied qui est quand même conçu à la base pour supporter 30 kg de vélo. Donc moi, dans l'objectif, c'est pour mes vélos, on va dire vintage, un petit peu anciens ou youngtimer si vous voulez. C'est des vélos de course qui vont faire souvent entre 10 kg et pour un demi-course qui lui risque d'arriver, on va dire peut-être dans les 15 kg. Même si je dépasse un peu, vous voyez, je suis même pas à la moitié de la capacité de ce trépied. Donc pour ce que je fais, moi, à titre collection, passion, c'est largement suffisant. Tu te doutes bien qu'à ce prix-là, à moins de 20 balles le trépied, j'en ai pas pris qu'un seul, j'en ai pris plusieurs. Parce que j'ai de la place dans l'atelier, je pourrais en mettre plusieurs. Et je voulais aussi en prendre en plus pour faire de l'exposition. Je me dis que ça peut être pratique pour mettre en vitrine par moment. Parce que c'est un trépied qui va de 1 m à 1,80 m en termes de réglage de hauteur. Donc ça ferait l'équivalent du haut du cadre. Qui va me permettre de peut-être pouvoir mettre dans un magasin. Si un jour je veux faire une petite déco ou une expo, que je vais en mettre un en hauteur et quelques-uns devant, je me dis pourquoi pas. À ce prix-là, j'ai rien à perdre. Alors on va commencer. Il est emballé. Si tu prends l'emballage quand même, ça fait son poids. Il faut compter environ 7,5 kg. Ok. Je te le fais voir sur toutes ses faces. Donc ça, c'est un trépied qui est conçu. Donc il a 4 appuis, 4 pieds. La petite pince qui est ici permet normalement de prendre tous les cadres qui font entre 25 et 55 mm. D'accord? Donc voilà, ça laisse quand même pas mal de capacité au niveau du choix de vélo qu'on peut mettre avec ce trépied. Alors clairement, je vais découvrir ce trépied avec toi, d'accord? C'est le premier, j'en ai encore pas ouvert un seul. Moi, quand je suis allé dans mon magasin, donc c'est un pote qui m'a passé l'info parce que moi, je suis pas adepte des magasins Lidl. Et du coup, il m'a passé l'info parce qu'il avait vu ça dans une brochure. Et il m'a dit, écoute, à moins de 20 balles, je dis, ouais, t'as raison, à moins de 20 balles, il n'y a rien à perdre. Donc, je suis allé en chercher plusieurs. Et mon magasin n'en avait que 6 en stock, voilà, à titre d'information. Et donc, voilà ce qu'on retrouve dans le carton. Donc, ça va être la barre de réglage. Hop là. On va tout sortir, on va tout déballer. Ça, c'est le trépied. Ça, donc, il est en partie, ouais, il est complet dans le sachet. Ça, c'est une espèce de barre de maintien qui va vous permettre de tenir l'avant de votre vélo, si vous voulez, au niveau du guidon ou de la fourche, ça dépend. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, d'accord? C'est une petite barre de maintien pour éviter d'avoir le guidon qui tourne dans tous les sens quand on est sur le trépied. Ça, on jette. Ça, c'est un petit plateau. Il y a la notice de montage avec. Hop. Alors, je ne sais même pas s'il y a vraiment besoin d'une notice, hein. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas grand-chose dessus d'extraordinaire à monter. Hop, on a ça, je garde aussi. Je te fais voir ce petit plateau qui est intéressant. Alors, quand tu travailles d'un côté, plateau vers toi, c'est pratique. Si tu travailles de l'autre côté du vélo, bon bah le plateau il sera un peu derrière. Et lui, tu ne peux pas le mettre sur cette potence. Tu n'auras pas le bon diamètre. Tu es obligé de le mettre sur cette potence noire. Donc, là, tu as le bon diamètre. Donc, ça bride aussi un petit peu au niveau des réglages plateau. Par contre, on voit là qu'au milieu, tu as un petit carré. On retrouve derrière. Tu as un aimant. Tu vois, si je mets ma pince, ma clé là qui est fournie avec, voilà. Tu as un petit aimant pour éviter de perdre la visserie. Ça, c'est pas mal. Ils auraient pu le faire un peu plus grand, mais pour le coup, je trouve ça assez cool. Et là, la dernière pièce, hop, c'est ta pince qui va te permettre de choper ton cadre. Hop là. Donc facile, hein. Même si tu travailles avec des gants, même on ne sait pas, c'est quand même plutôt facile à gérer, à régler et à manœuvrer. Et ben allez, il n'y a plus qu'à monter ça. Alors le montage, ça va être clairement à la portée de tout le monde, hein. Des petits pieds réglables. Si tu as un sol en bois ou que tu veux le fixer sur le béton à demeure, tu peux aussi le fixer. Tu peux te faire un système de lest si vraiment tu as besoin. Donc ça, bon, faut aller doucement, ça reste du plastique, hein, je vous le rappelle, 20 €. Faut pas non plus s'attendre à un miracle, mais voilà, je vous le dis, dans le cadre des petits travaux, je pense que c'est largement suffisant. Donc hop, là il suffit de venir desserrer pour régler la hauteur de son pied, d'accord? Tac tac, on va le mettre à plat. Parfait. On a ceci, donc c'était livré avec ce système-là, qui vient en sandwich, d'accord? Et vous aviez les 2 vis qui étaient fournis avec, donc il n'y a plus qu'à le mettre. Alors tout est sur base plastique,
ce conseil, c'est d'éviter de forcer. D'accord, c'est du maintien, ça sert à rien de biller, il y aura toujours du jeu. Hein. Sur quelque chose à ce prix-là, il y aura forcément du jeu dans les pièces. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir la Rolls-Royce. Hein. Un professionnel qui fait souvent des vélos n'aura pas ce système-là. Hein. Ça, on est d'accord, ça reste du système amateur. Donc voilà, il faut aller doucement avec tout ce qu'on monte. Tchac. Mais normalement, ça devrait faire sans souci. Ça fait plusieurs années, je crois que ce pied existe, hein, mais c'est la première fois qu'il atteint ce prix-là. Moins de 20 € pour le trépied. Je crois que d'origine, quand il est sorti, et ça dépend peut-être des promos qu'ils font, mais c'est souvent un trépied qui est plutôt vendu à 29,99, donc 30 balles. Donc là, on gagne 10 balles sur le trépied. C'est pas anodin, 10 €, c'est cool. Donc ça fait vraiment un petit trépied, pas très cher. Hop là. Donc vous voyez, rien de compliqué. Tout est fourni, tchic tchic. Ça c'est bon, ok. Cette partie-là, donc c'est le tube qui va venir se glisser là. Il suffit d'ouvrir. Mais avant, on va y fixer la pince. Donc la pince, elle vient là. On dévisse ça. On enquille sa pince dans le sens qu'on veut. Moi, je vais faire comme ceci pour avoir les écrous derrière. Donc voilà, il y a une limite à ne pas dépasser. Le trait rouge, c'est la limite si vous le tirez. Ok. On va essayer de la mettre droite. Hop, on serre et on enquille ça là-dedans. Pareil, sur le tube que je viens d'enquiller, vous avez une limite à ne pas dépasser. Ok. Donc, hop, si je le descends, ce sera peut-être plus facile pour vous voir. Voilà. On a une limite à ne pas dépasser aussi en dessous. Quand vous tirez, quand vous arrivez au trait rouge, il ne faut pas aller plus loin. Et après, voilà, vous gérez votre hauteur. Je vous ai dit, ça va de 1,4 m, je crois, de mémoire à 1,80 m. Donc, ce qui est plutôt pratique. Et voilà, là, le trépied, clairement, il est monté. Ni plus, ni moins. Vous avez vu, ça a pris que 1 minute montre en main. Et après, vous avez ce système-là, qui est réglable ici, d'accord? Je vous ferai voir après, qui viendra, lui, se fixer, par exemple, sur le cadre, avec l'élastique. Vous faites le tour. Et après, vous venez régler au niveau de votre guidon, au niveau de votre fourche, à l'avant, pour faire le maintien. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un vélo dessus. Allez, pour l'exemple, je vais prendre un de mes vélos là, qui est à l'atelier. C'est un petit Merci rose. Je les aime bien dans cette couleur. Ok. Et là, on va venir checker à peu près notre serrage. Là, on n'est pas sur du gros cadre. Donc, on va pouvoir venir régler tout simplement en tournant. D'accord. On voit dessous la vis qui va descendre. Donc là, on est en train de serrer. Donc voilà, je vais déjà aller chercher, on va dire à peu près le diamètre qui m'intéresse avant serrage. De façon à voir un peu ce que ça donne. L'idée, c'est de ne pas forcer qu'un trépied comme ça. Hein. Ne forcez jamais. Il ne faut pas essayer de vouloir biller quelque chose comme un dingue. On est d'accord que ça reste du plastique. Ok, à part les tubes qui sont en bon état. Ah, c'est un peu trop serré. Hop là. Allez, on va le tenter comme ça. Donc, on va mettre le mercier dessus. Ok. On va voir si on passe dans le cadre. Bien sûr qu'on passe. On va se mettre à ce niveau-là. En dehors de mes pattes, ok, et on va pouvoir venir serrer. Voilà, c'est monté tout simplement, on l'a vu. Ah, je peux me mettre la tête ici. Donc voilà, c'est relativement pratique. Après, en termes de stabiliser, même si j'appuie dessus, on voit, hein, le jeu que j'ai, c'est dans la pince. Donc si je veux resserrer ma pince, moi je conseille de la tenir. Vous vissez et après vous resserrez, d'accord? Comme ça, le serrage se fait. Vous maintenez le plus gros du serrage, vous, au niveau de la main, d'accord? Pour ne pas forcer sur la visserie. Et là, si on regarde, voilà, là, on ne bouge pas. Là, j'avais serré normalement sans trop forcer. Là, c'est stable. Maintenant, ce qu'on peut rajouter ici, voilà, c'est la petite option qui évitera au guidon de faire ça quand on travaille sur le vélo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai tourné le trépied, d'accord? On retrouve le plateau. Donc, lui, le plateau, il faut le régler avant. Le problème, c'est dommage, c'est que ce n'est pas un système d'attache rapide pour gérer la hauteur où on veut. C'est-à-dire que tu le mets dans une position et après, il y reste. Bon, là, c'est juste pour la démo, d'accord? Et on va venir utiliser donc ce système de maintien, d'accord? Qui va venir te permettre de garder ton guidon droit en fonction de tes besoins. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on se met une attache d'un côté, d'accord? Celle qui est toute seule, qui a un trou, tu la fixes d'un côté. Le plastique est un peu froid. Voilà, on va y arriver. Et on va venir faire, par exemple, ici, le tour de notre cadre. Et serrer au maximum, hein. Je te dis, ça reste quand même du plastique, ça n'a pas une tension ouf, c'est pas comme un crochet comme ça qu'on viendrait maintenir, mais voilà, c'est pour garder, tu auras toujours un peu de jeu, mais c'est pour en avoir le moins possible, d'avoir la roue, éviter que la roue vienne balancer de gauche à droite avec ton guidon. Donc une fois que tu as attaché d'un côté,
Tu vois, ça tient quand même. Bon, là, on est dans l'axe, on force dans l'axe, ok. Là, je suis au minimum de ma barre. Et sur mon vélo, je suis pas mal. Après, ça dépend tout où tu te mets au niveau ici de ton cadre. Mais là, je serais déjà bien, sans forcément aller titiller le réglage. Donc, ce que je vais faire, c'est venir mettre la fixation de l'autre côté. Et une fois que tu as mis ton élastique des deux côtés, tu vois, ça me laisse du jeu. Donc, tu viens de caler dans la position que toi tu veux. Et tu serres ici ta petite vis de réglage. Il n'y a pas besoin de billet non plus. Mais là, tu vois, ma roue, elle est tenue. Maintenant, si je coule ensemble, voilà, là, on se coule trépied, clairement. Je sais pas si tu entends, je décolle et on voit, ça bouge pas. Voilà, clairement, là, on peut dire que le vélo est maintenu, tu vois, en 2 secondes, sans forcer. Donc voilà, je le rappelle, c'est pour l'atelier, c'est pour dépanner. Un professionnel, je pense pas qu'il prendrait ça. Quoique, si on force pas dessus, à 20 €, il n'y a franchement rien à perdre. Donc voilà, en tout cas, bien content, ça se monte facilement, c'est quand même pratique, on le voit. Moi, j'utilise dans ce cadre-là, pour ces restaurations de vélos, j'y mets pas des vélos électriques et tout, donc là, on est à un vélo, il ne doit même pas faire 10 kg qui manque des pièces, on est à 9 kg, donc c'est un tiers de ce que peut supporter le trépied. Là, clairement, on est à l'aise, donc franchement content. Une belle découverte, à ce prix-là, il n'y a rien à dire. Allez, voilà les amis, il n'y a pas besoin de faire plus long sur la vidéo, tout est dit. Moi, je pense que même si tu le payes 29,99, on va dire 30 € pour arrondir, ça vaut encore le coup de l'acheter, parce que c'est quand même pratique. C'est quand même, ça fait cossu, ça fait assez costaud, faut dire ce qui est. Il y a tout ce qui est plastique qui fait peur. Après, c'est que les manettes. Donc, normalement, c'est des parties qui ne forcent pas. Après, toute la boulonnerie, on est bien sur de l'acier. Donc, il ne devrait pas y avoir de souci. Après, attends. Tu peux attendre comme moi. Là, c'est le hasard qui fait que. Mais on m'a prévenu. Mais tu sais que tu le trouves souvent à 29,99. Mais ils font des promos où tu peux l'avoir comme moi à moins de 20 €, à 19,99. Et là, clairement, ça paye le coup. Faut même pas hésiter. Hein. Moi, j'ai pas hésité à en acheter plusieurs. Je le dis franchement. Donc voilà, bien content. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.